Et yo tout le monde, c'est Nassi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va pas trop s'attarder sur le gameplay, c'est du Dirty Bomb. Et aujourd'hui l'information la plus importante, c'est que c'est la fin de l'E3 et je vais vous faire un petit récapitulatif, en commençant par Sony, Microsoft, Bethesda, Ubisoft, EA. Donc Sony, on a eu un remake HD de Final Fantasy VII. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être énorme. Je suis pas un grand fan de Final Fantasy, mais les fans vont kiffer quoi. C'est clair et net. Je pense que ça va s'affoler de partout. Alors ce remake, en gros un remake HD, c'est-à-dire des nouveaux graphismes sur un jeu. Voilà, tout simplement des graphismes améliorés. Alors, on a eu un lancement de Kickstarter de Shenmue 3. Alors, ce lancement de Kickstarter est arrivé à peu près 3 millions de dollars en 2 jours. Quand je record actuellement, il est à 2 millions 900 000. Ouais, 2 millions 900 000 à peu près. Et il sera sûrement à 3 millions d'ici le temps de l'upload. Donc, je vous mettrai le lien du Kickstarter dans la description. Alors, hop là. On a eu quoi d'autre chez Sony? On a eu de Last Guardian. Last Guardian qui a commencé le 3 tout simplement. Euh, Honnêtement, qu'est-ce que je peux dire du jeu? On nous a mis un gameplay qui était plutôt où il fallait contempler quoi. Hein, c'était pas. Fallait vraiment profiter. Le gameplay, il y avait rien d'intéressant dedans en fait. Vraiment rien, donc bon. Après, à voir, je pense qu'il y aura beaucoup de fans de ce jeu, mais moi, c'est pas trop mon truc. No Man's Sky, qui est un Elite Dangerous en version. Je peux descendre de ma navette et il y a plein de galaxies, un peu comme Elite Dangerous. Et ça va me faire tout simplement kiffer. Et je pense qu'il va être énorme ce jeu. Je vous conseille de le prendre d'ailleurs. Street Fighter 5, je vais pas m'attarder dessus parce que je m'y connais absolument pas. Disney Infinity 3.0 aussi. Hitman qui nous ont mis un teaser qui était tout simplement pour moi vraiment pas emballant. J'ai pas été emballé par le teaser, loin de là. Limite je m'ennuyais quoi. J'espère qu'ils vont nous sortir mieux. Non, j'espère qu'il y aura mieux. J'attends. Ils m'ont pas convaincu pour l'instant. Donc on va tout de suite passer à Microsoft sans perdre une minute. Le 3 de Microsoft qui était en général bon, à peu près comme celui de Sony. Il y a eu moins de grosses annonces, mais toujours aussi bien. Désolé, j'ai peut-être mis un coup sur mon micro. Enfin bref. Gears of War 4, ou plutôt Gears 4 comme ils l'ont appelé, a mis une claque à tout le monde. Mais va falloir patienter, les gars. Va falloir patienter pour l'avoir jusqu'à Noël 2016. Alors on a eu une annonce ultra originale, un MMO de pirate qui s'appelle Sea of Thieves. Les gars, là, c'est du très très lourd. Et j'espère que ça va vous plaire parce que moi perso, j'ai été vraiment emballé. Je vais vous mettre le teaser, le trailer d'ailleurs, sans patienter. Hop là.
Et on se retrouve après le trailer. Alors, le trailer, alors, qui j'espère que vous aura plu. Alors, vous avez vu que le jeu est tout simplement énorme. Un MMO pirate, c'est du jamais vu pratiquement. C'est très très rare du moins. Et waouh, 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 waouh. Moi, j'essaierai si ce n'est pas je sais pas si c'est une exclusivité Xbox, mais si c'est pas une exclusivité Xbox, c'est sûr que je le prends sur PC. Alors, après tout dépend du prix quoi, parce que pour un jeu comme ça, me semble-t-il, va pas falloir excéder les 50 euros quoi. Alors, on a eu Halo 5 Guardian qui a eu une date de sortie enfin, parce que ça fait un moment qu'on l'attend, le 25 octobre 2015. J'ai hâte, honnêtement j'ai hâte. Sans plus attendre, on va passer directement à Bethesda. J'espère que je le dis bien. Leur conférence qui a commencé, inauguré le 3 entre guillemets, vu que c'était la première. Je pense que c'était le lundi matin vers 3 h du matin. Je sais pas si je dis une connerie. J'espère que j'en dis pas. Alors, on a eu Doom qui a été annoncé. Je vais pas m'attarder dessus parce que je m'y connais pas trop au niveau Doom. Dishonored 2 qui va être tout simplement énorme. Nouveau moteur graphique, la totale. Je pense qu'on incarne une fille. Le personnage principal est une fille. Et je vais pas m'attarder dessus non plus. Fallout 4, énorme, énorme Fallout 4. Ça faisait trop longtemps qu'on l'attendait. Trop longtemps qu'on attendait ce jeu. Et enfin, ils ont décidé de nous le sortir. Alors là, je suis aux anges. Je sais pas quand est-ce qu'il débarquera. Peut-être en 2016. Ubisoft qui nous ont mis une deux grosses surprises. Honnêtement, j'attendais pas beaucoup de chez Ubisoft, mais m'ont mis deux claques avec For Honor, dont je vous mets le teaser tout de suite. À tout à l'heure. Alright, we're playing Dominion mode, so this is 4v4, two teams, both trying to dominate the battlefield by way of 3 strategic control zones. So here we are following my character, a knight, with my knight brothers and sisters. Our immediate priority was to gain control of Capture Zone A. We plan on doing that by pushing the attacking front back and out of the zone. Speaking of pushing people out of the zone, check this out. Boom. Just because you have Zone C, though, doesn't mean you're controlling the battlefield. Right here is a good showcase for the innovative control scheme that we call the Art of Battle. The system gives you a really huge degree of control over your weapon via the right stick. You can see here that you're choosing which side to attack or block. The key component to the Art of Battle is giving you, the fighter, control over both your attack and defense by tying it directly to the right stick. Now that I've completely annihilated the attackers at Zone C, let's take an overall look at the battle. Alright, so looking out over the map, you can see that my team, the attacking team, has just captured the central zone at Zone A, and also my teammates are pushing a little further and capturing Zone B. That is correct. At that point in the battle, the attackers were controlling 2/3 of the battlefield, so around that time, I decided that my services could probably be used elsewhere. Thankfully, Lady Anne was ready, so we pair up and see if we can do some damage. Isn't this the one? Oh no. Yeah, I remember this fight. It was a pretty good fight, but I think I actually lose this. Yeah, I do lose this one. Yeah, you do lose here. I'm pretty sure you don't just lose the fight, though. You lose your head, eh, bud? Et on se revoit après le teaser de For Honor. Alors, le teaser de For Honor, qui est tout simplement énorme. On a eu 2 Division, mais la nouvelle claque, les 2 claques, c'est For Honor, honnêtement, et le nouveau Ghost Recon Wildland, qui est tout simplement énorme. Donc pour m'attarder sur For Honor, hein, je vais repasser quand même, je vais pas le passer comme ça. Le jeu me plaît dans tous les rapports, que ce soit l'ambiance médiévale, le gameplay, les combats.
waouh. Waouh, le jeu m'a mis une grosse claque et d'ailleurs il est déjà disponible en early access. Le gameplay que je viens de vous montrer qui est le PVP, et il est déjà disponible sur PS4. Alors les gars, go 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 go, attendez pas, cliquez, allez vous inscrire ceux qui sont PS4. Pour moi je vais attendre qu'il sorte sur PC. The Division, j'attendais plus. On m'a un peu déçu, honnêtement. J'attendais vraiment plus de ce trailer, mais je vais pas le saquer non plus. Le gameplay était pas mal. Le gameplay était pas mauvais. Mais le jeu sortira encore dans longtemps. Je pense qu'il va falloir attendre, les gars. Le gameplay n'était pas mauvais. Ouais, bon. Chacun ses trucs. Mais The Division m'avait l'air pas mal. On va attendre d'en savoir plus sur le jeu. Alors, le nouveau Ghost Recon Wildland, qui est tout simplement énorme, qui m'a mis une grosse claque. Waouh, waouh. Le trailer que je vous mettrai dans la description, je vais pas vous le mettre dans la vidéo parce qu'il est vraiment trop long, mais explosif. Le jeu, ça pète de partout. C'est contrôlé plutôt. Enfin, je saurais pas trop vous le décrire. Je vous laisse regarder le trailer et vous verrez vous-même. Il y a du gameplay un peu dans le trailer. On va passer directement à EA qui nous ont fait... Ah non, attendez, on va retourner à Ubisoft. On a eu un nouvel Assassin's Creed. Un Assassin's Creed Syndicate. Perso, je suis plus trop les Assassin's Creed, donc je vais vous laisser vous renseigner là-dessus. Je pense qu'on peut incarner... non, je vais pas dire des bêtises. EA qui nous ont mis un Star Wars Battlefront, enfin le gameplay de Star Wars Battlefront. Honnêtement, il me fait beaucoup penser à Battlefield, mais je pense que il y aura du niveau là-dessus et que je pense qu'ils vont tout faire justement pour pas trop que ça se rapproche d'un Battlefield. J'espère du moins, parce que le gameplay que j'ai vu m'a beaucoup fait penser à Battlefield, mais bon, on va attendre d'en savoir plus parce qu'on n'a pas eu un gameplay de 20 ans non plus. Mais ce jeu, pour 50 euros, je l'achète sans problème. Pour 70 euros, bah, sachant que moi je suis sur PC, hein, pour 70 euros, je peux l'acheter sur PC sans problème. Il m'a l'air juste énorme. EA, les fans de FIFA vont être contents car EA a annoncé FIFA 16. Il y aura les équipes féminines dessus, tout un tas de choses. Je vous laisse vous renseigner. Je suis pas un fan des FIFA, je connais pas trop. On a eu aussi Mirror Edge Catalyst qui a été annoncé. Alors là, c'est tout simplement énorme. Le jeu qui était attendu, sûrement le plus attendu de la... Non, je vais pas dire de bêtises, je pense pas. Mirror Edge Catalyst qui a été la surprise de EA entre guillemets. Et le trailer sera dans la description aussi. Et je vous laisse kiffer. Bon. On a eu EA qui a annoncé aussi un nouveau Need for Speed. On n'en sait pas plus. Donc par la suite, je vais finir avec la conférence PC Gaming entre guillemets qui a été mise, qui était tout simplement pourrite. Je suis désolé, mais moi, elle m'a ennuyé cette conférence. Je m'attendais à vraiment du lourd. Je vais pas dire n'importe quoi. Je m'attendais pas à qu'est-ce que je raconte? Half-Life 3, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il annonce, hein, c'est normal. On a eu d'ailleurs un petit troll, hein, un site, mais j'avais détecté le troll directement, ça se voyait, le site changeait d'URL. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que vous pouvez regarder, vous notez Half-Life 3 sur Google, vous allez voir le troll du mec. Ouais, c'est un peu ça qui m'a animé le soir même, hein, ça m'a mis beaucoup d'espoir, ça me les a détruits. On a eu quoi d'autre? On a eu des coups de pub de AMD et je retiens juste que Arma 3 vont sortir une nouvelle map qui m'a l'air tout simplement énorme elle aussi. Je vois bien des Westlands là-dessus, etc., etc. Mais pour l'instant on n'en sait pas plus, mais je sais que ça va être juste kiffant. Alors d'ici là on a quoi? On a eu deux coups de pub de AMD qui ont annoncé leur carte graphique BGPU. Là je sais que je vais perdre des gens dans le sens où en gros ça va être la Titan Z de chez AMD. On va voir ce que ça donne. On a quoi d'autre? La Titan Z de chez AMD qui va être vers les 800 euros sûrement, hein, sans vous mentir. On a eu quoi d'autre? On a eu l'annonce de AMD, une nouvelle gamme graphique aussi, une nouvelle gamme de cartes graphiques, les R9, je sais plus les combien, 280X, non je vais pas dire de conneries, je sais plus combien, 380X, un truc, bref, je vais pas regarder sur internet les fans de chez AMD, moi perso c'est pas trop ma cam.
Donc sur ce les gars, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si elle vous a plu, abonnez-vous, commentez, des commentaires, des critiques si vous voulez, critiques constructives, aidez-moi à m'améliorer les gars. Abonnez-vous, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez les gars, ciao ciao. Et yo tout le monde, c'est Nassi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va pas trop s'attarder sur le gameplay, c'est du Dirty Bomb. Et aujourd'hui l'information la plus importante c'est que c'est la fin de l'E3 et je vais vous faire un petit récapitulatif en commençant par Sony, Microsoft, Bethesda, Ubisoft, EA. Donc Sony, on a eu un remake HD de Final Fantasy VII. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être énorme. Je suis pas un grand fan de Final Fantasy, mais les fans vont kiffer quoi. C'est clair et net. Je pense que ça va s'affoler de partout. Alors ce remake, en gros un remake HD, c'est-à-dire des nouveaux graphismes sur un jeu. Voilà, tout simplement des graphismes améliorés. Alors on a eu un lancement de Kickstarter de Shenmue 3. Alors, ce lancement de Kickstarter est arrivé à peu près 3 millions de dollars en 2 jours. Quand je record actuellement, il est à 2 900 000... Ouais, 2 900 000 à peu près. Et il sera sûrement à 3 millions d'ici le temps de l'upload. Donc, je vous mettrai le lien du Kickstarter dans la description. Alors, hop là. On a eu quoi d'autre chez Sony? On a eu de Last Guardian. Last Guardian qui a commencé le 3 tout simplement. Honnêtement, qu'est-ce que je peux dire du jeu? On nous a mis un gameplay qui était plutôt... où il fallait contempler quoi. Hein, c'était pas... fallait vraiment profiter... le gameplay, il n'y avait rien d'intéressant dedans en fait. Vraiment rien, donc bon... Après, à voir, je pense qu'il y aura beaucoup de fans de ce jeu, mais moi, c'est pas trop mon truc. No Man's Sky, qui est un Elite Dangerous en version... je peux descendre de ma navette, et il y a plein de galaxies, un peu comme Elite Dangerous. Et ça va me faire tout simplement kiffer. Et je pense qu'il va être énorme, ce jeu. Je vous conseille de le prendre, d'ailleurs. Street Fighter 5, je vais pas m'attarder dessus, parce que je m'y connais absolument pas. Disney Infinity 3.0 aussi. Hitman qui nous ont mis un teaser qui était tout simplement pour moi vraiment pas emballant. J'ai pas été emballé par le teaser, loin de là, limite je m'ennuyais quoi. J'espère qu'ils vont nous sortir mieux, non, j'espère qu'il y aura mieux. J'attends, ils m'ont pas convaincu pour l'instant. Donc on va tout de suite passer à Microsoft sans perdre une minute. Le 3 de Microsoft qui était en général bon, à peu près comme celui de Sony. Il y a eu moins de grosses annonces, mais toujours aussi bien. Désolé, j'ai peut-être mis un coup sur mon micro. Enfin bref. Gears of War 4, ou plutôt Gears 4 comme ils l'ont appelé, a mis une claque à tout le monde. Mais va falloir patienter, les gars. Va falloir patienter pour l'avoir jusqu'à Noël 2016. Alors on a eu une annonce ultra originale, un MMO de pirate qui s'appelle Sea of Thieves. Les gars, là, c'est du très très lourd. Et j'espère que ça va vous plaire parce que moi perso j'ai été vraiment emballé. Je vais vous mettre le teaser, le trailer d'ailleurs sans patienter. Hop là. Et on se retrouve après le trailer. Alors le trailer, alors qui j'espère que vous aura plu. Alors vous avez vu que le jeu est tout simplement énorme. Un MMO pirate c'est du jamais vu pratiquement. C'est très très rare du moins. Et waouh. Waouh. Moi j'essaierai, si ce n'est pas je sais pas si c'est une exclusivité Xbox, mais si c'est pas une exclusivité Xbox, c'est sûr que je le prends sur PC. Alors, après tout dépend du prix quoi, parce que pour un jeu comme ça, me semble-t-il, va pas falloir excéder les 50 € quoi. Alors, on a eu Halo 5 Guardian qui a eu une date de sortie enfin, parce que ça fait un moment qu'on l'attend, le 25 octobre 2015. J'ai hâte, honnêtement j'ai hâte. Sans plus attendre, on va passer directement à Bethesda. J'espère que je le dis bien. Leur conférence qui a commencé, inauguré le 3 entre guillemets, vu que c'était la première. Je pense que c'était le lundi matin vers 3 h du matin. Je sais pas si je dis une connerie. J'espère que j'en dis pas.
Alors, on a eu Doom qui a été annoncé. Je vais pas m'attarder dessus parce que je m'y connais pas trop au niveau Doom. Dishonored 2 qui va être tout simplement énorme. Nouveau moteur graphique, la totale. Je pense qu'on incarne une fille. Le personnage principal est une fille. Et je vais pas m'attarder dessus non plus. Fallout 4, énorme, énorme Fallout 4, ça faisait trop longtemps qu'on l'attendait. Trop longtemps qu'on attendait ce jeu. Et enfin, ils ont décidé de nous le sortir. Alors là, je suis aux anges. Je sais pas quand est-ce qu'il débarquera, peut-être en 2016. Ubisoft qui nous ont mis une deux grosses surprises. Honnêtement, j'attendais pas beaucoup de chez Ubisoft, mais ils m'ont mis deux claques avec For Honor, dont je vous mets le teaser tout de suite, à tout à l'heure. Et on se revoit après le teaser de For Honor. Alors, le teaser de For Honor, qui est tout simplement énorme. On a eu deux Division, mais la nouvelle claque, les deux claques, c'est For Honor, honnêtement, et le nouveau Ghost Recon Wildland, qui est tout simplement énorme. Donc pour m'attarder sur For Honor, hein, je vais repasser quand même, je vais pas le passer comme ça. Le jeu me plaît dans tous les rapports, que ce soit l'ambiance médiévale, le gameplay, les combats, waouh. Waouh, le jeu m'a mis une grosse claque. Et d'ailleurs, il est déjà disponible en Early Access. Le gameplay que je viens de vous montrer, qui est le PVP, et il est déjà disponible sur PS4. Alors les gars, go, attendez pas, cliquez, allez vous inscrire, ceux qui sont PS4. Pour moi, je vais attendre qu'il sorte sur PC. The Division, j'attendais plus. On m'a un peu déçu, honnêtement. J'attendais vraiment plus de ce trailer, mais je vais pas le saquer non plus. Le gameplay était pas mal. Le gameplay était pas mauvais. Mais le jeu sortira encore dans longtemps. Je pense qu'il va falloir attendre, les gars. Le gameplay n'était pas mauvais. Ouais, bon. Chacun ses trucs. Mais The Division m'avait l'air pas mal. On va attendre d'en savoir plus sur le jeu. Alors, le nouveau Ghost Recon Wildland, qui est tout simplement énorme, qui m'a mis une grosse claque. Waouh. Le trailer que je vous mettrai dans la description, je vais pas vous le mettre dans la vidéo parce qu'il est vraiment trop long, mais explosif. Le jeu, ça pète de partout. C'est contrôlé plutôt. Enfin, je saurais pas trop vous le décrire. Je vous laisse regarder le trailer.